Deux Rois, chapitre 24. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ce temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats au nombre de 7 000, les artisans et forgerons au nombre de 1 000, tous ceux qui pouvaient combattre furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Chose promise, chose due, hein. Je vous avais dit qu'après la Syrie, il y aurait Babylone et Nabuchodonosor. On y va. Alors, sauf que ici, faites attention, c'est pas encore techniquement parlant la destruction de Jérusalem. Parce qu'en fait, ça s'est fait en plusieurs vagues. Donc, il y a d'abord une vague assyrienne, et puis on a vu que Dieu avait épargné Jérusalem. Ensuite, il continue de faire n'importe quoi. Alors, ici, si on mis tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que on a l'impression que parfois c'est simplement une vengeance divine. Mais quand on regarde vraiment la vie de Jérémie, quand on regarde vraiment ce que dit le livre des rois, on se dit qu'il y avait 1000 manières d'éviter l'invasion de Babylone. Alors c'est facile de réécrire l'histoire après, mais quand même. Donc toujours est-il que là, après plein de déboires et de désastres en matière de politique extérieure et de diplomatie dont ils sont responsables, les Judéens, avec à leur tête le roi Jéconias, se retrouvent envahis par Babylone et par le roi Nabuchodonosor, qui, bonne poire, faites attention, les déporte peut-être, mais laisse encore en place Jérusalem et nomme un roi à sa botte. Un roi à sa botte peut-être, mais ça reste encore un roi juif pour gouverner des juifs. Ça veut simplement dire ici que ça devient un pays tribu de l'Empire babylonien. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais la suite appartient à l'histoire, quoi. C'est là où je vous dis qu'en fait, il y avait 20 000 manières peut-être d'échapper à la destruction du temple de Jérusalem. Pour terminer, note à moi-même, ou alors ceux qui ont la ref, comment s'appelle la mère de Jéconias? Elle s'appelle Nehushta. Et comment s'appelait le serpent d'airain qui avait été transformé en idole que les Judéens vénéraient? Il s'appelait Nehushtan. Jeu de mots? Ah, c'est pas impossible, mais la Bible aime bien ça.